Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 13, versets 1 à 6. Et Actes chapitre 17, versets 1 à 6. Je reprends. Actes chapitre 13, versets 1 à 6. Actes chapitre 17, 1 à 6. Si tu n'as pas la Bible, tu peux t'approcher de celui qui a la Bible. Comme ça, nous lisons tous la parole du Seigneur. Je lis Actes chapitre 13, 1 à 6. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Parole du Seigneur. Nous allons lire Actes chapitre 17. Et à 6 également. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollotie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, mais une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont également venus ici
et Jason les a reçus, parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous remercions le Seigneur qui nous donne la grâce, la faveur de nous retrouver devant vous afin que nous partagions, comme dit Paul, quelques grâces. Vous vers nous et nous vers vous. Nous remercions l'aumônier titulaire ainsi que le collège des aumôniers pour la confiance renouvelée à notre endroit. Nous remercions le comité local de Ndolo et nous remercions tout le peuple des dieux. Amen. Nous sommes au mois de service et le thème, vous le savez, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs. Ce matin, nous avons choisi le sous-thème suivant. L'œuvre de Dieu prospère entre les mains des serviteurs consacrés. Alléluia. L'œuvre de Dieu a du succès. En tout cas, atteint les objectifs fixés par Dieu lorsque cette œuvre est administrée, lorsque cette œuvre est soutenue par des serviteurs, mais pas n'importe quel serviteur, des serviteurs consacrés. Alléluia. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui au travers de ces deux textes. Nous allons voir que deux personnes, Paul et Barnabas, ainsi que son équipe, vont atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés. Parce que le succès, selon Dieu, c'est lorsque nous réalisons ce que lui a voulu que nous fassions. Alléluia. Le chrétien n'est pas un homme de bien ou qui fait du bien. Le chrétien est l'homme qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que même un homme naturel peut faire du bien. Alléluia. Mais cela n'est pas compté à justice. Mais Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur et Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Paul, le grand Paul qui a rencontré Christ sur la route de Damas. Vous verrez quand nous allons parcourir les textes que cet homme a changé même d'onction lorsque nous aurons compris ce qui s'est passé. Quand j'ai exploité ces textes, j'ai compris qu'il est possible de changer de niveau dans le ministère et d'atteindre les objectifs de Dieu et que Dieu dise réellement, mon œuvre a prospéré entre les mains de ce serviteur. Alléluia. Je comprends par serviteur ici, pas simplement le serviteur ministériel dans le service du temple. Je comprends ici comme serviteur, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 13, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu. Je comprends ici comme serviteur tout enfant des dieux qui fait quelque chose, soit sur le plan ministériel dans le temple, soit dans une profession, c'est un serviteur de Dieu. Mais que ce soit dans le temple, que ce soit dans le monde séculier, il y a quelque chose qui doit être fait pour que nous ayons de la supériorité. Mieux, pour que nous soyons capables d'atteindre les objectifs de Dieu. J'ai compris par expérience que tu peux être enfant de Dieu, tu es comptable.
Mais le travail de comptable que tu fais n'arrive pas à témoigner Christ. Non pas parce que tu as la mauvaise volonté, mais parce qu'il te manque quelque chose. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, mais il te manque quelque chose. Et je pense qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons découvrir tous ensemble aujourd'hui. Les deux textes que je vous donne sont tirés du livre de la parole de Dieu qu'on appelle les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont un livre, je dirais, charnière entre les évangiles et les différents épîtres qui vont venir après. Il a été écrit par un certain Luc, médecin de son état, donc un scientifique, mais qui était en même aussi un historien et un disciple du Christ. Luc, lorsqu'il écrit les Actes des Apôtres, il voudrait nous montrer, comment les apôtres ont réalisé la mission que Jésus leur a donnée. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra et survenant sur vous, vous serez alors mes témoins. La mission d'être témoin du Christ à Jérusalem, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la même mission que Dieu donne à tout disciple. Alléluia. Cette mission ne change pas avec le temps, ni le statut social, ni la langue utilisée, ni la grandeur du temple ou pas. La mission de Christ demeure. Chacun de nous doit être témoin du Christ. Jusque dans au-delà des limites habituelles. Au-delà des limites habituelles. Donc nous ne pouvons pas témoigner Christ dans les limites humaines. Mais nous avons besoin des limites reculées par la force de l'Esprit. Amen. Et Jésus dit, vous n'allez pas faire ce travail sans le Saint-Esprit. La deuxième chose que Luc nous rappelle, c'est que les actes que vous allez lire, tout ce que vous allez suivre, les apôtres l'ont fait avec l'aide du Saint-Esprit. Mais en lisant toujours les Actes des Apôtres, nous y découvrons une autre vérité fondamentale. C'est le travail que le Saint-Esprit fait pour constituer le corps de l'Église, pour bâtir l'Église du Christ. Car nous ne parlons Église qu'à partir de la Pentecôte. Alléluia. Et le Saint-Esprit est en train de bâtir et nous voyons, vous lisez, vous voyez qu'il y a un mouvement, il y a des actions qui sont faites, le tout pour constituer le corps de l'Église. Et dans ce travail de la constitution du corps de l'Église, le Saint-Esprit va mettre un principe important. Et ce principe, à mon humble avis, va nous aider, va t'aider à atteindre les objectifs de Dieu, que ce soit dans le ministère à l'Église, que ce soit, quand je dis dans l'Église, dans le temple, les ministères attachés au temple, mais que ce soit même dans ta profession. Atteindre quel objectif? Être témoin du Christ. Alléluia. Au chapitre 13 de Actes que nous venons de lire, il s'agit de l'église d'Antioche. Comment est née l'église d'Antioche? L'église d'Antioche, quand vous lisez à partir du chapitre 10, 11, il y a eu une persécution contre les disciples du Christ à la mort d'Étienne. Étienne le diacre. Lorsqu'Étienne est décédé, il y a eu persécution. Et dans la fuite, il y a eu des disciples qui sont allés se réfugier à Antioche.
Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont créé une communauté. Et lorsqu'ils ont créé cette communauté, on nous cite même les leaders. On nous parle de Barnabas, de Siméon, de Lucius. On nous parle de Saul, de Saül. Je ne sais pas, je me trompe à ce niveau-là. L'apôtre Paul, disons. Ce sont les leaders qui étaient là. Et on nous dit que ces messieurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des prophètes et des docteurs. Donc il y avait des ministères reconnus qui s'exerçaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient. En fait, ils étaient dans l'ordinaire. Alléluia. Il venait le dimanche, il prie, il rentre chez lui, il vient le jeudi dans son ministère. Il va à l'écodime, il prêche, il vient, il nettoie. En fait, je crois qu'ils avaient un peu aussi la peur au ventre, hein. Comme ils venaient d'une persécution, il s'est contenté de rester dans l'ordinaire. Et parmi ces gens, l'apôtre Paul, c'est lui qui a rencontré Christ sur le chemin de Damas. C'est comme si même lui a été gagné par le froid. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un qui est froid, tôt ou tard, vous devenez vous-même aussi froid. La routine était entrée dans la communauté. On jeûne, on fait son ministère et on oublie la mission que Jésus avait donnée aux disciples. Cette mission sur laquelle il y aura une évaluation. Alors pendant qu'il faisait ça, au verset 2, partie 2, la Bible nous dit, plutôt Luc nous dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ah bon? Y avait-il une autre œuvre? L'intervention du Saint-Esprit vient établir une cassure entre la routine et la vie, entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Alléluia. Il faut qu'il y ait une cassure dans ta vie. Il faut qu'il y ait une cassure dans nos églises. Il faut qu'il y ait une cassure dans l'église corps du Christ. Il faut une intervention fracassante qui rappelle à l'église, qui rappelle aux serviteurs, il y a une mission plus grande. Dans tout ce que vous faites, il y a une mission plus grande sur laquelle le Seigneur va évaluer les choses. Alléluia. Il dit, mettez-moi à part ces deux personnes pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et quand vous lisez les chapitres qui suivent, vous voyez réellement, il y avait un travail pour lequel l'Esprit de Dieu a voulu que nos amis aillent. On appelle ça l'œuvre missionnaire. Mais qu'est-ce qu'une mission? Une mission, c'est une tâche confiée à quelqu'un et qu'il doit faire dans un temps et pour lequel il doit rendre compte. Alléluia. Donc quand on dit œuvre missionnaire, dans le cadre de l'évangile, ce sont des hommes et des femmes à qui on a donné la tâche d'aller annoncer l'évangile dans les extrémités, là où l'évangile n'est pas encore arrivé, afin qu'ils rendent compte. Verset 3, on nous dit alors,
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. Acte 17 va nous donner le résultat de ce travail. Un certain Jason reçoit les serviteurs de Dieu. Et on nous dit que la ville était en émoi parce que ils ont annoncé la parole de Dieu dans une synagogue. Et il y a eu des gens qui étaient d'accord, comme toujours. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, comme toujours. Mais il y a eu des jaloux. Ces jaloux sont allés créer des problèmes pour dire non. Ils vont faire une déclaration extraordinaire. Ils vont dire, les hommes qui ont bouleversé, qui ont troublé le monde sont arrivés jusque ici. Alléluia. Ah bon? L'évangile vient transformer les choses. L'œuvre puissante de Dieu, c'est de changer les ténèbres en lumière, la mort à la vie. En réalité, l'œuvre qui doit prospérer entre les mains de l'Église, c'est l'œuvre qui apporte le changement et spirituel, et mental, et social, et physique dans l'homme et autour de l'homme. Ils ont bouleversé les principes, ils ont bouleversé les esprits, ils ont bouleversé la mentalité. Et ils sont arrivés jusqu'ici. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tirer quelques leçons et après on va prier. La première chose que nous tirons comme leçon dans Actes chapitre 13, c'est le comportement même du Saint-Esprit lui-même. Écoutez très bien cette phrase. Mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé ses disciples. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Il pouvait les consacrer et les envoyer. Alléluia. Mais le Saint-Esprit demande à l'Église de consacrer les serviteurs qui avaient d'ailleurs déjà l'appel. Bien-aimés, le principe du succès dans le ministère commence là. Alléluia. Dans l'ancien temps, Dieu consacrait même à partir du ventre. Et on commençait à servir. Mais dans le nouveau temps, Jésus a délégué à l'Église un pouvoir de consacrer ce que lui a mis à part. Ce que lui a choisi. Ce que lui a appelé. Si Dieu t'a appelé à être infirmier, ça ne suffit pas. Malgré ta bonne volonté, pour témoigner Christ là où tu es, tu seras lourd. Quelqu'un a compris? Si tu es infirmier, il faut que l'Église te compte. Pourquoi? Il va te donner l'autorité spirituelle et la sagesse des parfaits. Tu ne me comprends pas. Tu es chanteur chrétien. Tu es, je ne sais pas moi, DG, politicien, je ne sais pas moi, pharmacien. Oteka Kalazandu. Qu'importe ce que tu fais, dans l'église ou en dehors de l'église, ce ne sont que des moyens dont Dieu a besoin pour faire témoigner Christ. Mais pour que tu le fasses, tu as besoin d'être consacré. C'est-à-dire mis à part pour ce travail-là. Tout le monde fait ce travail. Il y a des bons comptables,
excusez-moi quand je dis païens, c'est-à-dire qui ne connaissent pas Christ et qui font bien leur travail. Mais leur travail ne témoigne pas Christ. Parce qu'ils n'ont pas été consacrés dans la comptabilité pour Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Les talents que tu as doivent être consacrés. Les dons que tu as doivent être... Les biens que tu as doivent être... C'est-à-dire doivent servir à témoigner. Or, on ne peut pas témoigner Christ par la chair, ni par l'intelligence humaine. On ne peut le témoigner que par l'esprit et l'autorité spirituelle. Alléluia. Mais pour qu'on te confère cette autorité-là, c'est l'Église qui doit le faire. Voilà pourquoi, même dans le ministère, tant que tu n'es pas consacré pasteur, tu n'es pas pasteur, quel que soit l'appel que tu as, tu n'as même pas l'autorité du pasteur. Parole du Seigneur. Est-ce que vous avez l'andanga? Quand vous avez le ministère, vous avez le ministère na pasteur, osa komi benga pasteur non consacré, c'est-à-dire on ne t'a pas encore donné l'autorité spirituelle de pouvoir exercer le ministère afin que Christ soit témoigné. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Mais alors, comment l'Église a consacré ces gens? Le verset qui suit. La Bible dit, au verset 3, je parle ici de Paul. Hein? Je ne parle pas de n'importe qui, mais vous allez voir la différence de l'onction de Paul. Qu'est-ce que l'Église fait? 1. L'Église jeûne. Toute l'Église jeûne. Je sais que ce dimanche, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps. Mais il y a rendez-vous mercredi. L'église doit jeûner mercredi. Je vous expliquerai pourquoi. La deuxième chose, l'église prie. La troisième chose, l'église impose les mains. Et la quatrième chose, l'église les laisse partir. Est-ce que vous comprenez le mystère? L'Esprit de Dieu dit, mettez-moi ces gens à part. Consacrez-les-moi. Afin que je les utilise efficacement dans le travail pour lequel je les ai appelés. Ici, il s'agit de l'œuvre missionnaire. Mais je dis qu'il s'agit de tout ce que nous faisons. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire. Hein? Maintenant, pour avoir l'autorité, tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Le revêtement qu'on appelle l'onction. Ce n'est pas tout chrétien rempli du Saint-Esprit qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Non. Alléluia. Oui, tu dois gagner les âmes. Tout le monde doit gagner les âmes. Tout le monde doit le faire. Mais Dieu revêt de force celui qui l'a consacré. Alléluia. Souvenez-vous de Christ, loin du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Pourquoi? Parce que Dieu était, pas Dieu le remplissait, Dieu était avec lui. Il était déjà rempli du Saint-Esprit, mais là il était revêtu de la puissance. Alléluia. Ce côté kakanazando maman, entourage no mobimba bazali ko tricher na sakombi. Si tu n'es pas revêtu de la force de témoigner Christ, tu vas faire la même chose comme tout le monde. Tu n'auras pas la capacité de dire non. Moi, je parle de la consécration qui donne la capacité d'atteindre les objectifs de Dieu là où tu es. Et cette capacité, oui, au est dans la montagne. Mais j'informe quelqu'un, elle est ici. Alléluia. Elle est ici. Il suffit que cette assemblée jeûne
Il suffit que cette assemblée prie. Il suffit que cette assemblée impose les mains. Et il suffit que cette assemblée déclare maintenant, semaine et bandit, te libérer yo, docteur Boloko, te libérer yo Kende. Là où tu auras toujours le même talent, mais il y aura un revêtement. C'est-à-dire dans ce que tu fais, tu auras la capacité, la facilité de défendre Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Va étudier, décroche des diplômes. Très bien, nous devons le faire. Mais à la différence des hommes du monde, j'ai appris. Dans l'élection, il y a un gouverneur. Il y a quelqu'un, pour être sûr de gagner, il est allé faire commerce avec la famille d'un grand féticheur qui est mort. Il a demandé de déterrer corps ya féticheur wana, bakata kingo, bapesa ye ya pesimbongo. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était sûr qu'il aura la super qui viendra de cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Il est intelligent, il a l'argent, il a les contacts, il est dans un parti politique, il a tout ça. Mais il dit au-delà, il faut quelque chose de supérieur. Mais si eux, leur quelque chose de supérieur, c'est le diable. Nous, notre quelque chose de supérieur, c'est l'onction. Et nous, on ne coupe pas la tête des gens. Et nous, on ne donne pas l'argent. Il suffit simplement que je vienne, je dis au Bakambi, Nengaza Bodana projet à Kokende, Kosala va faire, bon, pas Dubaï, Mikolo, Kosala va faire la Turquie. Alléluia. Tu viens, tu informes l'église. L'église va faire quoi? Elle va jeûner. L'église va faire quoi? Va prier. L'église va faire quoi? Et puis l'église va déclarer, va avec la force que tu as, tu gagneras. Alléluia. Tu n'as pas besoin de chercher tous les prophètes du monde et que tu donnes les offrandes. C'est parce que tu n'as pas encore compris la puissance et l'autorité que Dieu a donné à l'église. Alléluia. Et quand vous suivrez les chapitres qui viennent, l'apôtre Paul a commencé Motomosusu. Et il a remporté avec ses compagnons des succès dans l'œuvre. Au point où on a dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusque là où on ne les attendait pas. Tu dois arriver là où on ne t'attend pas avec Christ. Tu dois témoigner Christ facilement. Ne te condamne pas. Ce qui te manque, c'est qu'on ne t'a pas consacré. On n'a pas consacré on n'a pas consacré ça pour que ça témoigne Christ. Écoutez un mystère. Jésus est avec les disciples et il leur dit ceci. Vous savez, si vous refusez de chanter pour moi, je tirerai ma louange, même de quoi? Des pierres. Louer, c'est confesser le nom de Jésus. C'est célébrer ses hauts faits. Comment Jésus peut-il tirer la louange des pierres? Alléluia. Comment il peut le faire? Comment il peut le faire? Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons consacrer même les choses inertes. Vous voyez pourquoi on peut se rendre bon à l'église? Et ça, pendant nos pambos matés. L'argent que tu donnes, tu consacres la sueur de ton front à qui? À Dieu. Et la sueur de ton front ne devient pas, comme on dit, motoki à coller là, mais comme un témoignage du Christ. Tu dois consacrer ta maison à Dieu. Tu dois consacrer tes études à Dieu. Tu dois consacrer, je ne sais pas moi, tes enfants à Dieu. Consacre-les à Dieu. Moi, ça m'étonne. Les chrétiens ne prient que pour lui et peut-être pour ses enfants. Mais toi, lorsque tu pries contre les liens ancestraux, c'est parce qu'il y a eu des ancêtres qui n'ont pas connu Christ et qui nous ont consacrés à des idoles. Mais lorsque tu connais Christ, mais tu fais la même chose. Tu te consacres toi et ta maison jusqu'à 1000 générations.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'œuvre de Dieu prospère, a du succès entre les mains, non pas de n'importe quel serviteur, mais entre les mains des serviteurs consacrés. C'est-à-dire des hommes et des femmes dans l'église comme en dehors de l'église. Na kati na misala na bango, na kati na chômage na bango, na kati na koluka na bango. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à Dieu et ils lui ont dit: Seigneur, ce que tu me donnes, je veux que ça m'aide à te témoigner. Oui, dans l'église, le ministère, il y a un partenaire. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est le ministère. Moutoye na mbongo, asa nini? Apesi, et puis asa nini? Et souvent, ce que les partenaires attendent, c'est la multiplication de leurs biens. Oui, ça peut se faire. Mais tu n'as pas fait du succès avec Dieu. Je parle même à ceux qui me suivent. Ici, le succès dont je parle, ce n'est pas nécessairement la foule. Le succès dont je parle, ce n'est pas nécessairement le nombre de gens. Le succès dont je parle, qui est l'objectif de Dieu, c'est que chaque détail de nos biens, chaque détail de nos occupations serve à témoigner Christ. C'est de cela dont je parle. C'est de ce succès dont je parle. Parce que les faux prophètes, ils rassemblent aussi beaucoup de gens. Jésus dira: allez loin de moi, vous qui êtes les ouvriers d'iniquité. Mais ils vont dire à Jésus: mais nous avons chassé les démons en votre nom. Nous avons prêché en votre nom. Nous avons parlé en langue. Il dit: allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité en hébreu signifie absence de la loi. En d'autres termes, Jésus est en train de leur dire: vous qui avez travaillé sans la loi de la consécration. Le don n'est pas la consécration. Alléluia. Le don n'est pas la consécration. Tu peux avoir le don, il n'y a pas de souci. Ici, je parle des hommes et des femmes qui sont venus vers l'église en toute humilité et qui ont dit: je veux que moi, mes biens, ma maison soient des instruments pour témoigner Jésus-Christ. Alors quand vous faites cet acte-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes revêtus de force. Et vous verrez la différence. Parler de Jésus et sous lourde. Parler de Jésus et vous allez parler de Jésus et vous allez regretter. Alléluia. Parce que vous n'agissez plus par rapport à la chair, mais par rapport à l'esprit. Tu veux que ton ministère prospère, fais-toi consacrer. Tu veux que ton travail serve à la gloire du Christ, fais-toi consacrer. C'est-à-dire, viens à l'église. Demande cela. Demande cela clairement. Nateka kabilamba. Et si quand nateka kabao nous sommes allés au Zabandoki. Nakwaka koloma kamba Yesu te na okaka soni. Très bien. Ne te décourage pas, ne te culpabilise pas. Dieu, sans tenir compte de tant de l'ignorance, appelle tous les hommes à l'arrêt. Dans ce domaine-là, répands-toi. Et viens. Le mercredi, en fait, quand nous nous retrouvons le mercredi, simplement, ce n'est pas pour prier et chasser les démons. Le mercredi, quand nous allons commencer à nous retrouver, et ça commence ce mercredi ici, tu vas jeûner, l'église va jeûner, et toi qui as le besoin, tu jeûnes. Et bakambi bakotala bako préciser chaque catégorie sociale, chaque catégorie professionnelle. Il faut qu'il y ait un boom pour Christ dans cette église.
On ne peut pas rester dans la routine. On ne peut pas venir prêcher. On ne veut pas venir Kobongisaka Kassal. Et puis c'est fini. Il n'y a pas un bouleversement là où nous sommes. Non, il nous manque l'onction. Mais il nous manque l'onction pourquoi? Parce que l'Église n'a pas compris quelle est sa responsabilité. Sa responsabilité, le Saint-Esprit lui a donné. Ce n'est pas maintenant le Saint-Esprit qui consacre. Non, il te choisit, il t'appelle et il t'amène devant l'église qui doit te consacrer. Il y aura une différence. Il y aura un changement. Nos enfants doivent exceller là où ils sont avec Christ. Mais où est-ce qu'ils auront la capacité supérieure? C'est ici. Sinon, les mauvaises mœurs vont corrompre les bonnes mœurs. C'est Jésus qui l'a dit. Combien de chrétiens au milieu de nous s'accommodent facilement à leur entourage? Moi, je ne les condamne plus. Avant, je les condamnais. Mais après, j'ai compris que la faute, c'est nous. Alléluia. La faute, c'est qui? C'est nous. Dieu nous a donné un pouvoir extraordinaire de consacrer nos enfants afin qu'ils soient supérieurs comme Dieu a dit à Israël. Vous serez la tête et non la queue. Ce n'est pas en disant je suis la tête et non la queue. Non, 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 non. C'est en se soumettant au rite que le Saint-Esprit lui-même a donné. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part. C'est votre responsabilité de le faire. C'est ma responsabilité de le faire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Maintenant que tu as compris, j'ai fini mon message. Tu dois choisir un jour où tu dois jeûner. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour où tu dois jeûner. Comme déjà l'église de Sebongi, ici, journée mercredi, dans mon cœur, je suis venu avec cette pensée-ci. Mais le comité local va arranger. Mercredi, Oyo, Tobandi série à jeûner chaque mercredi. Tozo Koutana par église, mon batozo ya mais bazo bondela par catégorie professionnelle. Mercredi, tu empêches à l'Esprit de Dieu d'utiliser ton frère efficacement là où il se trouve. Donc, on est obligé. Il n'y a qu'à mercredi au jeûner. Ceux qui ont médecin, tu respectes ça évidemment. Mais ce n'est pas tout le monde à qui les médecins ont dit ici de ne pas jeûner. Yaka. Jeûner, c'est-à-dire que jeûner ngolo baboy, okolia te, kobanda tongo tita ngo prière que ça nini, ikosila. O azama kasi akomina pe maïté, tongo ti prière ikosila. Maintenant quand nous nous retrouvons le mercredi ici, les prières à consécration. Bakambi bako diriger l'église, bako diriger Mayanga. Je parle à Lingala poto au Canadien. Et maintenant, supposons qu'on prévoit ma commerçante. Oyonyo Saza commerçante dans notre église. Le mercredi, elle vient ou il vient en jeûnant. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va les appeler devant. Ils vont s'agenouiller. Et l'église va prier pour eux. Bakambi, au nom de tout le monde, vont leur imposer les mains. Et ils vont proclamer sur eux. Nous vous laissons aller. Pour non simplement réussir financièrement, mais pour que vous soyez des témoins de Christ dans votre travail, dans votre argent, dans vos contacts. Recevez l'autorité spirituelle qui vous permettra de prendre part et de défendre le nom de Christ. Un boom va s'annoncer. Un boom s'annonce.
Mercredi prochain, je ne sais pas pour le cordonnier. Mercredi, pour le directeur, le médecin, le pharmacien, même les chômeurs. Je vous dis, quelque chose va changer. Nous quitterons la routine et l'esprit pénétrera dans le cœur, pénétrera dans les vies et accordera l'onction nécessaire pour bouleverser le monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout en acclamant le Seigneur? Nous voulons prier. Oh, aspire à être un serviteur consacré. Est-ce que tu as compris ce que j'ai prêché? Est-ce que tu as compris ça? Commence à élever la voix pour bénir le Seigneur. Je soupire après cette consécration afin que là où je suis, je puisse être un témoin de Christ avec la force du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Prier. Il me manque l'onction dans le travail. Seigneur, le travail que je fais ne me fait pas prospérer selon toi. Peut-être dans un bongo, peut-être dans un aboyé, mais je n'arrive pas à être témoin du Christ là où je travaille. Naza la courage à koloba non te nazo sala oyo sur la doiseau sala parce qu'il me manque une force. Cette force provient de la consécration. Prie. Au Bengala, esprit de lourdeur plusieurs fois. C'est parce que simplement on ne te consacre pas chaque semaine. Nous voulons dans notre église commencer à consacrer les gens chaque mercredi. Afin que nous ayons toujours une force nouvelle spirituelle pour aller de l'avant. Nous voulons prier. Tombola Maboko. Pendant que je chanterai ce cantique, si tu veux que Dieu te consacre, Nakatia Oyozo Sala, afin que ce que tu fais serve au témoignage du Christ, tu t'avanceras. Napesi molimo nangai nankolo mayele nangai nankolo bebo moinyo sonankolo ngai napesi molimo nangai nankolo mayele nangai nankolo bebo moinyo sonankolo ngai naluki mayele ya mokilite mayele ya bozwi pete mayele ya kolo esiko ozali soko kofuka mofukami soko telemo telemi mais ala précis na prière na yo. Soit aux consacrés ndaku na yo, soit aux consacrés santé na yo, soit aux consacrés ma projet na yo. Et si vous en avez besoin puissance et ensemble monana,
Et si vous avez besoin de puissance, ensemble, monana. Œuvre ensemble et libérez yo. Œuvre ensemble et libérez libotana yo. Car l'œuvre de l'Éternel prospère entre les mains des familles consacrées, des couples consacrés, des chômeurs consacrés, des célibataires consacrés par l'Église, afin que leur situation serve à la gloire du Christ. Mayele ya bozwi mpete, mayele ya kolo, kolo nanga, kolo nasengyo bele mananga, la kisanga kotambola na bilamwi ndana yo. Ruba sandara bashikele yobana ya baba yona ya basanda yoba boshikele bise yobana ya baba baba shandara yoguru basanta guru bashike yoguru basanda ya baba bashanda yekele sendele guru bashaka romana ya ba yosunguru bashike yobana ya ba yanda ya ba yoguru bashike Robala yaba yandara basanda rabashike yokuru bashike rebe yondo roba yosanda yokuru basanda rabakuru bashike yeke beseke rebe yondo roba shike yemana yaba yosoko yasanda yemana yaba yokuru bashike yokuru basanda rabashike yibana moinanga yoso tilanga papa. Je vais prier. Père, ce peuple est venu vers toi. Tu as dit, en Jésus-Christ, tu as déployé ta toute puissance afin de le relever des morts, car les liens de la mort ne pouvaient le retenir. Tu l'as élevé, tu l'as fait asseoir à la droite de la majesté divine. Et tu lui as donné un nom qui soit supérieur à tout autre nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Chacun qui s'est approché, papa, veut consacrer une partie, un domaine ou toute sa vie à toi. Il vient demander à ton église de jeûner pour lui, de prier pour lui, de lui imposer la main et de proclamer la liberté dans tout ce qu'ils font. Ce matin, je vais le faire. Mais nous avons pris rendez-vous avec toi, Père, mercredi. Afin que ce peuple, par famille, par catégorie sociale, par problème, viennent en jeûnant. Afin que, Seigneur, tu débloques le succès, à savoir témoigner Christ dans tous les domaines de notre vie. Recevez maintenant la prière. Éternel Père de Jésus-Christ, notre Dieu, je te prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, d'étendre ta bonne main sur chaque bien-aimé ici présent, et particulièrement dans le domaine dans lequel il a besoin de ton intervention. Il a besoin de ton aide afin qu'il expérimente
le succès selon Dieu. Je proclame sur toi, dans le nom de Jésus, toi mon frère, toi ma soeur, maintenant même que nous sommes en train de parler, que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, car Christ ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort, que cette puissance te libère de tout lien de lourdeur, d'infirmité, de blocage, de distraction, au nom de Jésus. Que tout lien qui t'empêchait d'être un serviteur consacré pour annoncer Christ par toute voie, par tout moyen, et que la gloire de Dieu brille sur la tête, que tout ce qui empêchait ces choses soit annulé maintenant au nom de Jésus. Allez avec la force, non pas que tu as comme Gédéon, mais avec la force que le Saint-Esprit te donne maintenant. Car dans la nouvelle alliance, nous n'allons pas avec notre force comme Gédéon, mais nous allons avec la force du ressuscité. Dans ton travail, dans ton mariage, dans ta maison, dans tes études, dans ton chômage, que ce qui te retenait esclave soit brisé au nom de Jésus. Soyez bénis et rentrez dans la paix en acclamant très très fort le Seigneur. Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo. Jésus-Christ est Seigneur. Nous appelons les enfants qui vont passer leurs examens. Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Les enfants qui vont passer les examens. Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo. Oh Kembo, Telema, Telema, Telema. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Oh Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Jésus-Christ est Seigneur. Kembo, Kembo Nayo. Oh Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Oh Kembo, Nzambe Nanga. Kembo, Nzambe Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo. Nalingi na moda. Kembo, nalingi na moda. Kembo, nalingi na moda. Kembo, nalingi na moda. Kembo, nalingi na simba. Kembo, nalingi na yoka. Kembo, nalingi na moda. Kembo, nayo. Kembo, nayo. Nous allons prier. Nous allons prier pour vous. Pour que Dieu vous donne la grâce de la supériorité. Alléluia. Afin que votre réussite serve à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille que pour glorifier Christ. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous agenouiller. Les serviteurs viendront, les anciens, ils vont vous imposer les mains. L'église va prier et consacrer ses enfants pour dire: Seigneur, nous comme église, nous décidons qu'il n'y ait point d'échec. Et non simplement qu'il n'y ait point d'échec, mais qu'il y ait une réussite qui bouleverse le monde, afin que Christ soit glorifié. Et à la fin, nous allons prier. Prions, Église de Tombole Maboko. L'Église, les serviteurs imposent les mains. Vous déclarez, vous les consacrez à Dieu.
Église tombola mongongo bana bondela bana ko consacrer bana oyo. Le Seigneur na lingete bana oyo ba réussir. Ce que vous allez représenter Moutou. Moi na ko sala examen mais vous allez te pousser na paix. Ce que vos parents, vos cousins, vos ndeko yaka. Prie le Seigneur, consacré Banaoyo, le Seigneur va réussir avec brio, va bouleverser le monde, va résulter la banque, bouleverser le monde, va reconnaître au travers de leur réussite la gloire du Christ. Point de maladie, point de maladie. Point de maladie, point d'accident. On a la foutie minervalte, on a la foutie mafrette, que le ciel s'ouvre, qu'une connexion se fasse. Christ doit être glorifié cette année. La classe Nabango. Christ doit être glorifié dans ma diplôme Nabango. Rapidement, rapidement. Imposer, proclamer, imposer, proclamer. Pour te gagner temps. Nous allons prier. Père, j'abandonne ces enfants, ces parents, tous ceux qui sont là. Et même certains intercesseurs qui représentent l'Église. Je prie que ces enfants soient consacrés à toi, afin qu'ils réussissent non seulement avec l'intelligence, mais avec la grâce de Dieu. Et qu'à la fin, que ce soit leur comportement dans le lieu des examens, que ce soit après les examens, tout serve à la gloire du Christ. Car nous savons que ce sont des flèches que tu vas envoyer dans la société pour bouleverser les choses, pour changer les donnes, afin que là où il y avait l'injustice, la justice vienne. Là où il y avait les ténèbres, la lumière vienne. Là où il y avait la pauvreté, que Dieu, ses enfants relèvent le défi du développement de ce pays. Rentrez bénis. Soyez au moins sûrs d'une chose, que Dieu vous a béni et que vous verrez la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.